Votre installation à vous, théoriquement, elle est prévue à partir de 2018, donc ça s'en vient très bientôt. Voilà. Alors c'est très bien que justement vous vous en préoccupiez dès maintenant, parce que en gros, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations à assimiler, certes, mais aussi qu'il faut s'y préparer, parce que par exemple, si votre compteur est à l'extérieur, votre simple lettre de refus ne sera pas suffisante et qu'il risque effectivement de le poser quand même si vous ne l'avez pas barricadé, par exemple. On en est là. Donc en termes de démocratie, vous allez voir que c'est assez incroyable ce qui se passe en France en ce moment. Alors, le compteur, est-ce que quelqu'un en a entendu parler déjà? À part les organisateurs de cette réunion, oui, un petit peu, oui. Beaucoup même, d'accord. Il y en a qui sont bien au courant. Qui c'est qui est assez bien au courant de tout ça? Monsieur peut-être, sinon, ouais. D'accord, donc vous êtes renseigné un peu quand même déjà. Et d'autres personnes, il y en a qui connaissent un petit peu ou pas trop finalement? Un petit peu? D'accord, ok. Alors, j'imagine que vous allez avoir déjà certaines questions assez précises. Alors moi, je vais vous présenter les choses un peu globalement. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on fait ça aussi de façon un peu interactive, hein. Voilà. Ça peut durer 2 heures et demie d'expérience, parce que c'est la 44e réunion que l'on fait en Ariège. On en a fait un petit peu du côté de Tarbes, Carcassonne, etc. Bruniquel. Bon, donc l'idée générale, là, c'est qu'effectivement, on voit les différents inconvénients de ce compteur. On voit un petit peu ce qu'on peut nous dire pour nous inciter à l'accepter, mais ce qu'il faut savoir aussi en retour. Et puis, on voit voilà, différentes méthodes, si on ne souhaite pas l'accepter, pour le refuser. Et puis, on voit un peu les sujets connexes également, parce que vous allez voir que justement, les inconvénients de ce compteur sont liés aussi à un changement de société que l'on cherche à faire avancer et qui n'est pas vraiment une société dans laquelle, je pense, vous voudrez vivre. Vous le verrez, c'est la société du tout connecté, du monde machine, de la robotisation à outrance, où l'humain passe complètement au second plan, voire pire, quoi. Voilà, donc ceci est aussi quelque part un symptôme de quelque chose, et donc on va en parler également. Alors voilà, rapidement, il ne s'agit pas de seulement 35 millions de compteurs électriques, en fait il s'agit d'un changement de plus de 80 millions de compteurs, puisque l'idée générale c'est de changer, pour mettre des compteurs communicants, tous nos compteurs, donc à eau aussi, donc 35 millions de compteurs à eau, et 11 millions de compteurs à gaz. Je ne sais pas si vous êtes concerné par le gaz ici, peut-être pas. Non, ben, c'est déjà ça, ça me fait un de moins. Voilà. Mais l'eau, oui, bien sûr, ça c'est sûr. Alors pour vous donner un petit aperçu, donc le compteur Linky est à gauche, vous voyez, le compteur Gaspard au milieu, c'est le gaz, et le compteur à droite, c'est un des compteurs à eau, un des modèles de compteurs à eau qui existent. Il y en a plusieurs puisqu'il y a plusieurs sociétés ou compagnies d'eau et qui donc chacune ont choisi parfois un compteur différent. Ce qui est important de savoir, c'est que les compteurs à gaz et les compteurs à eau, tous les deux, ont des bagues émettrices qui sont ajoutées en plus du compteur classique et qui ont généralement une batterie de 15 ans et qui vont émettre des micro-ondes directement au compteur. Voilà. Pour le compteur Linky, le fonctionnement est légèrement différent, mais on va voir que c'est pas mieux. Alors, vous voyez que pour le compteur Linky, en fait, la connexion est filaire entre le compteur et le logement, et entre le compteur et ce qu'on appelle un concentrateur dans la rue, qui se trouve souvent dans les transformateurs, donc vous ne le voyez pas, mais dans les zones rurales, il peut se trouver sur des poteaux, donc des sortes de petits coffrets beige qui sont rajoutés, voilà, qui sont à peu près hauts comme ça, épais comme ça, larges comme ça. Donc qui ont une antenne associée aussi et qui vont envoyer par micro-ondes, ensuite via des grosses antennes de téléphonie mobile, nos informations, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'aujourd'hui, vers un centre type data center, un centre de stockage d'informations, comme il y en a de plus en plus. En fait, cette connexion-là entre le compteur et le concentrateur, et entre le concentrateur et le logement, on nous dit c'est filaire, c'est pas dangereux, il n'y a pas d'onde, mais en fait, c'est faux dans le sens où la communication se fait à l'intérieur du fil avec ce qu'on appelle le CPL, le courant porteur en ligne, donc qui envoie des fréquences supplémentaires qui actuellement, donc notre courant est de 50 Hz, et là on va parler donc pour la première génération du CPL de 63 000 et 74 000 Hz, donc vous voyez le bon, hein, de 50 à 63 000 ou 74 000, et puis pour la G3,
La troisième génération, parce qu'il n'y a pas de deux visiblement, eh bien, c'est ce qui est déjà en train d'être déployé maintenant. C'est 36 fréquences, vous imaginez l'effet cocktail, 36 fréquences entre à peu près 35 000 Hz et 95 000 Hz. Voilà, donc vous avez le G3 pour les personnes qui sont les premières à réagir, c'est-à-dire les électrosensibles, qui sont juste en fait des lanceurs d'alerte de ce qui nous touche, parce qu'eux, ils le sentent tout de suite, nous, on ne le sent pas encore. Eh bien, généralement, le G3, pour eux, c'est encore beaucoup plus dur à supporter que le G1. Voilà, donc ces fréquences passent dans les câbles du logement, elles passent dans tous les câbles et elles sont en fait rayonnées parce que les câbles ne sont pas faits pour en fait avoir ce genre de fréquence. Au-delà de 1 kHz, au-delà de 1000 Hz, ils rayonnent énormément. Et vous allez avoir en fait des rayonnements sur 2 mètres, 2 mètres 50 à peu près de l'ensemble des câbles, donc ceux qui passent dans les murs, etc., s'ils ne sont pas blindés. Alors, par exemple, vous voyez là-bas un exemple, c'est schématique bien sûr, hein, mais en gros, notre courant actuel est censé être à peu près propre à 50 Hz. Il ne l'est pas tout à fait, mais ce sera pire avec le Linky parce que vous voyez des fréquences pulsées qui sont rajoutées à intervalles extrêmement réguliers. Il ne faut pas croire qu'on est dans une situation où il va y avoir une fois par minute, enfin une fois par jour, plutôt une minute par jour ou quelques secondes par jour, comme le discours d'Enedis qui disait au départ, le CPL s'arrête au compteur, pour rassurer les personnes. Hein. Le CPL s'arrête au compteur. Par exemple, il y a un article de Var Matin du 5 février 2016 où le directeur territorial d'Enedis affirme le CPL s'arrête au compteur. D'accord? Donc c'est complètement faux, on le sait depuis, ça a été montré par le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, donc qui a rendu son rapport là au printemps. Et puis, effectivement, c'est en permanence, c'est plusieurs fois par minute, jusqu'à 10 fois par minute, en zone rurale. Voilà. Vous avez zone rurale, zone urbaine, c'est à peu près pareil, entre 4 et 10 fois par minute. Alors ces impulsions-là, elles servent à transmettre des informations. Si on les fait passer, c'est parce qu'elles servent à transmettre des informations. La Commission de régulation de l'énergie, quand elle a piloté un petit peu le passage, on va dire, de ces fréquences dans les câbles, au moment, en 2011, donc, du lancement de ce projet, puisque la phase de test date de fin 2010, elle recommandait la mise en place de filtres. D'accord ? Seulement, ça ne rentrait pas dans les Linky. Les Linky n'étaient pas assez grands pour permettre ça. Donc pour le moment, c'est passé à la trappe et donc pour le moment, le courant porteur en ligne pénètre dans les logements. Alors après, pour rassurer les gens, Enedis nous a dit mais c'est seulement une impulsion ou deux dans la nuit par jour, c'est pas grand-chose quoi, hein, ou quelques secondes. Le problème c'est que c'est pas ça du tout. Ce qu'on a montré c'est que c'était permanent. Parce qu'en fait, il existe un effet ping-pong entre un concentrateur, si je vous remontre le précédent. Vous voyez, chaque concentrateur est associé à toute une grappe de compteurs Linky, jusqu'à par exemple une centaine en zone urbaine. Et donc, vous avez en fait un dialogue permanent qui s'établit entre le concentrateur et chacun des compteurs, à une sorte d'interrogation, tout va bien, oui, tout va bien, d'accord, avec un effet ping-pong comme ça. Et ce qui se passe, c'est que chaque compteur répond au concentrateur, mais envoie des signaux qui, du coup, vont dans le logement et vont également dans les câbles de tous les autres compteurs Linky de la grappe, y compris donc dans les logements des autres. Donc, si vous voulez, même si un concentrateur, par exemple, interroge uniquement toutes les 10 minutes un Linky, étant donné qu'il interroge chaque Linky de la grappe à tour de rôle un peu en permanence, chaque Linky répond à tout le monde, en fait. Hein. C'est un peu comme par mail, si on faisait répondre à tous et que chacun faisait sans arrêt répondre à tous, quoi. Hein. Vous voyez ? Donc, en fait, l'exposition de chaque personne est énormément augmentée à partir du moment où le CPL est installé dans le quartier. Le fait qu'on ait un compteur Linky empire considérablement la chose, c'est ce qu'a montré aussi le CSTB, c'est-à-dire que le Linky lui-même sert de relais pour relancer le signal et pour, quelque part, donc amplifier ce signal par comparaison à un logement qui n'aurait pas le compteur Linky et qui aurait en particulier un compteur encore électromécanique, vous savez, avec la molette, là, qui a tendance à filtrer un petit peu ces arrivées, si vous voulez, de fréquences supplémentaires.
Alors, le CSTB a montré, donc je vous montrerai un graphique tout à l'heure si ça vous intéresse, la différence de champs magnétiques notamment rayonnés par les câbles du logement en fonction de est-ce qu'on est dans une zone Linky avec un compteur Linky soi-même ou est-ce qu'on est dans une zone Linky mais avec un compteur non Linky. Voilà. Alors, on est quand même exposé pour des électrosensibles, par exemple, ils ne supportent pas. Par contre, c'est quand même moindre que si on a le Linky chez soi. Alors, je vous montre disons, une information en général, parce que Enedis nous dit le CPL, oh, vous savez, c'est pas grand-chose. Déjà, par exemple, on l'avait pour le signaleur pleine heure creuse. Il y en a qui l'ont pour leur télé, par exemple, entre la box et la télé. Alors, c'est pas recommandé du tout. Il vaut mieux avoir un câble, ça c'est sûr. Mais il faut savoir de toute façon, en général, que c'est loin d'être une technologie bénigne, en fait. Notamment, c'est interdit sur tous les sites de l'OTAN. C'est sévèrement réglementé dans plusieurs pays. Donc vous voyez, la Suisse, la Suède, la Norvège, c'est parfois interdit dans les écoles et les hôpitaux dans ces endroits-là. Donc effectivement, c'est pas du tout aussi bénin que ça. Et quand une thèse a été faite sur le sujet, donc là par Amilcar Mesco, vous avez la même image à droite et à gauche là. Vous avez en fait une situation où il y a quelque chose de branché dans la prise et une situation où il n'y a rien de branché dans la prise. Eh bien, l'idée, c'est que vous voyez en bleu clair les zones d'influence, de rayonnement du CPL, qui donc, en fait, rayonnent depuis les murs jusque dans la pièce, parce que donc c'est l'endroit où passent les câbles. Alors, en gros, il a été prouvé qu'il y a à peu près une influence d'environ 2 mètres autour de tous les câbles, et donc il est très difficile, à part peut-être dans une pièce comme ici, où on pourrait avoir la chance, en mettant un lit bien au milieu et en n'ayant pas de câble qui passe en dessous, ni au-dessus, d'être assez à l'abri. Sinon, c'est pas facile dans un logement d'être à plus de 2 mètres de tous les planchers, plafonds, murs qui pourraient avoir des fils, et puis de tous les appareils électriques. Donc avoir des câbles électriques blindés, c'est mieux. Ça rayonne pas s'ils sont bien mis à la terre, etc. Par contre, les appareils électriques, eux, vont rayonner quand même. Voilà. Donc, bon, voilà, il faut savoir qu'effectivement, on essaye de noyer un peu le poisson dans le discours d'Enedis, bon, ex-ERDF. Par exemple, on parle des heures pleines et des heures creuses, mais les heures pleines et les heures creuses, c'était un petit signal super ponctuel, alors que maintenant, là, on parle de quelque chose de permanent. Et puis, c'était 175 Hertz, alors que là, on parle de, je vous ai dit, de 63 000 jusqu'à potentiellement 95 000, d'accord, selon qu'on est en G1, en G3, etc. Donc, ce n'est pas du tout la même exposition. Et ce qui est très important ici, c'est que c'est une exposition sur la durée et qui est une exposition qu'on appelle en champ proche. C'est-à-dire que, par exemple, si vous passez la nuit dans votre lit, vous avez généralement des câbles qui passent en tête de lit, par exemple pour les tables de chevet, les lampes de chevet, etc. Ben, vous êtes exposé de très près et sur la durée. Voilà, pareil évidemment, puisque maintenant, le Linky, vous l'aurez potentiellement au travail aussi, etc. Alors pour les compteurs gaz et compteurs eau, c'est pas mieux, dans le sens où ça fonctionne uniquement en micro-ondes, mais vous avez les micro-ondes des stations relais de rue, qui envoient donc vers les data centers, tout comme pour les Linky. Et vous avez en plus donc l'émission directement au niveau du compteur gaz. Voilà. Alors c'est pareil pour les compteurs à eau, puisque vous n'êtes pas concerné par le gaz, mais c'est pareil pour les compteurs à eau, c'est le même principe, c'est-à-dire que vous allez avoir aussi quelque chose qui émet directement au compteur d'eau. Sachant qu'en plus, les compteurs à eau, finalement, ils ont été changés, ils commencent déjà à l'être depuis un moment, et ça a été fait de façon beaucoup plus discrète et progressive que le Linky. Il est même possible que dans cette pièce, il y ait déjà des gens qui aient des compteurs à eau communicants sans le savoir. Vous, madame. D'accord. Alors, je sais qu'en Bretagne, par exemple, il y a déjà, depuis 2007, ça avait commencé à être changé. Donc, vous avez, lors des nouveaux raccordements, lors des renouvellements de vieux compteurs, etc., des changements pour des compteurs communicants, comme ça. Alors sachez-le, les personnes électrosensibles, par exemple, détectent immédiatement quand elles arrivent dans un quartier où il y a tous les compteurs à eau qui ont été changés. Il y en a qui ne peuvent pas rester, qui sont incommodés immédiatement et qui, même quand on leur enlève le compteur à eau communicant pour eux, sont gênés par le compteur communicant des voisins.
Voilà, en sachant que dans les collectifs ou les grands bâtiments où il y a beaucoup de compteurs à eau, par exemple, qui émettent là aussi tous un petit peu à leur tour, eh ben, on est dans un brouillard électromagnétique permanent et que ça augmente considérablement l'exposition. Alors, ceci étant, il est possible de limiter la portée de ces ondes en entourant, que ce soit le compteur à gaz ou le compteur à eau, par de multiples, alors une dizaine de couches de papier aluminium, par exemple, en prenant bien soin de bien entourer les choses. Cependant, les ondes sont concentrées au niveau de l'eau et si certains se sont renseignés un peu sur voilà, tout ce qui est, on va dire, mémoire de l'eau, pouvoir de l'eau, au-delà bien sûr de simplement la formule moléculaire de base, eh bien ils savent que l'eau va garder en mémoire l'influence de ces ondes-là et qu'il va être très important de la restructurer, revitaliser après, etc. Voilà, sachant que dans un certain nombre d'endroits en France déjà, donc par exemple du côté de Lyon, du côté de Hyères, eh bien il y a des personnes qui ont réussi à faire enlever la bague émettrice de leur compteur à eau en le demandant, parce que tout simplement, eh bien il n'y a aucune loi qui gère, on va dire, le développement de ces compteurs-là. Il n'y a rien absolument qui dise que ça soit obligatoire et effectivement que si on insiste, eh bien, ils finissent par l'enlever. Je connais même des personnes qui l'ont enlevé eux-mêmes. Voilà. Donc effectivement, c'est une bague démontable à poser sur le compteur et le compteur à eau. Voilà.